Nous sommes au cœur de la vallée de l'Ubaye-Serponçon. Dominique Ocroglic, maire de Saint-Pons, nous accueille aujourd'hui pour faire le point sur les projets et les défis de sa commune. Nous avons notamment fait des travaux de rénovation énergétique de la mairie et nous avons créé des bureaux, des nouveaux bureaux, aussi bien pour la secrétaire de mairie que pour les adjoints et également pour la salle de réunion et pour mon bureau. Nous avons également rénové les salles communales, 3 salles communales, dont une qui était inutilisable aujourd'hui. Et nous avons également rénové une cabane pastorale avec notamment l'association Concordia. Et également, nous faisons bien sûr le goudronnage régulier, chaque année, un petit peu de goudronnage sur la commune. Pour 2025, nous devons rénover entièrement l'école, c'est-à-dire le toit de l'école, bien sûr, et les menuiseries extérieures et la chaudière. C'est une rénovation énergétique complète de l'école. Et également, nous devons rénover, et j'espère que nous allons arriver au bout, le toit de l'église, puisqu'il y a eu des malfaçons. Et ça fait 20 ans que nous nous battons pour réussir à refaire ce toit. J'espère que nous arriverons au bout. Également, nous allons continuer à rénover les salles d'association et notamment la salle 1 qui, à la rentrée, va servir de réfectoire en attendant que nous construisions un réfectoire au niveau de l'école. Alors, nos soutiens, bien sûr, nous avons une très bonne entente avec la communauté de communes et avec sa présidente Elisabeth Jacques, ce qui est très important pour une commune. Nous avons également des soutiens financiers de la région, du département et de l'État. Et d'ailleurs, récemment, la préfecture a modifié l'arrêté préfectoral des statuts de la CCVESP qui comptait une erreur matérielle qui était très pénalisante et notamment pour notre projet photovoltaïque. Les difficultés, bien sûr, nous avons des difficultés comme toutes les communes. Tout d'abord, une baisse des dotations de l'État et nous craignons énormément pour 2025. Et nous avons également une réglementation beaucoup trop lourde qui nous empêche de réaliser pendant un mandat les investissements que nous aimerions réaliser pour le bien-être des habitants. Ce projet a commencé donc en 2018 avec l'aide du Pays Sud. La mairie a choisi une coopérative pour mener à bien ce projet. Ce projet répondait donc à 2 nécessités. Nécessité de répondre aux injonctions de l'Europe sur le développement durable et le dérèglement climatique et nécessité de trouver des financements pérennes pour la commune. Ce champ a dès le départ été dit vertueux sur sa conception et sur son intégration paysagère qui était extrêmement important pour nous. Et je peux donner l'exemple de parcs photovoltaïques comme celui d'Aimé ou de Vintavon qui s'intègrent parfaitement dans le paysage. Il a d'ailleurs été signalé dans une plaquette de la région sur les énergies renouvelables qui compte parmi les quotas, bien sûr, ce champ attribué à la région et au département dans le développement des énergies renouvelables. Mais depuis 2022, nous avons une problématique, c'est-à-dire qu'on a un blocage qui est tout à fait incompréhensible sur la dernière enquête publique et notamment sur le permis de construire, puisque nous avons passé toutes les commissions et toutes les étapes jusqu'à aujourd'hui. Nous espérons bien sûr que ces blocages vont être levés. Un de ces blocages a d'ailleurs été levé par la préfecture et on espère bien que l'intérêt général va enfin prendre le dessus sur les intérêts particuliers. Et je signale bien que c'est un projet qui est une priorité pour la fin de notre mandat. Et j'espère donc que nous allons bien y arriver et que enfin ce projet verra le jour.